Le surnaturel et les religions. La foi qui s'unit à la raison. Kardec explique que l'idée de surnaturel est née à une époque où l'humanité ne comprenait pas encore les lois qui régissent l'univers. Face aux phénomènes qui échappaient à l'explication humaine, le tonnerre, l'éclipse, la maladie, la guérison, la mort, l'homme primitif y voyait la manifestation directe des dieux. L'ignorance a engendré la peur, et la peur a donné naissance au culte. Ainsi sont nées les religions basées sur l'adoration du mystère et la crainte de l'invisible. Avec le temps, le progrès de la science a révélé que tout obéit à des causes naturelles. Ce qui était un prodige est devenu une loi. Ce qui était un miracle est devenu un phénomène. L'électricité, le magnétisme, la gravité et la vie elle-même ont cessé d'être des mystères pour devenir des expressions de l'ordre divin. Cependant, de nombreuses croyances ont encore conservé l'habitude de voir le surnaturel comme quelque chose de séparé de la nature, comme si Dieu devait agir en dehors des lois qu'il a lui-même établies. L'espiritisme rétablit la vérité. Il n'y a pas de surnaturel, il n'y a que l'inconnu. Tout ce qui existe est naturel, même ce que nous ne comprenons pas encore. Les manifestations des esprits, par exemple, ne violent pas les lois de la matière ni celles de l'esprit. Elles révèlent simplement une dimension plus large de la réalité. L'espiritisme ne nie pas l'invisible. Il l'explique en se basant sur des lois qui unissent le visible et l'invisible dans un même système d'harmonie universelle. L'anthropologie moderne confirme la vision kardécienne en montrant que le sentiment religieux fait partie du processus évolutif de la conscience. L'homme primitif, en projetant des divinités sur les phénomènes de la nature, exprimait la première impulsion de rechercher le transcendant. L'humanité avait besoin du mystère avant de comprendre la loi. Mais maintenant, en atteignant un nouveau degré de raisonnement et de moralité, l'esprit humain est prêt à remplacer la peur par la compréhension, le culte extérieur par la foi intérieure. La neuroscience révèle que la foi et la raison ne sont pas des forces opposées, mais complémentaires. L'expérience spirituelle active des régions cérébrales associées à l'empathie, à la perception du sens et à la connexion avec le tout. Cela montre que la croyance en quelque chose de plus grand est naturelle à l'être humain, non pas parce qu'elle dépend du surnaturel, mais parce qu'elle reflète la recherche innée de l'ordre et de l'amour qui soutiennent la vie. La physique moderne offre la même leçon en langage scientifique. L'univers, loin d'être un chaos, se présente comme un champ unifié d'énergie et d'information, où tout vibre en cohérence. Les lois quantiques révèlent que l'observateur et le phénomène sont entrelacés. La conscience participe à la création de la réalité. Ainsi, ce que les anciennes religions appelaient « miracle » est aujourd'hui considéré comme une interaction entre l'esprit, la matière et l'esprit, tous sous la direction de l'intelligence divine. Le spiritisme ne combat pas les religions, il les clarifie et les perfectionne. Montre que chaque foi, à son époque, a été une étape nécessaire de l'éducation spirituelle de l'humanité. Mais enseigne aussi que la maturité de la foi consiste à comprendre Dieu à travers ses lois, et non par la peur de l'inexpliqué. La véritable religion de l'avenir sera universelle, libérée de rituels qui divisent et de dogmes qui emprisonnent. Ce sera la religion de la science éclairée par l'amour. Kardec enseigne que le spiritisme est le couronnement de la foi rationnelle. Il ne détruit pas le sentiment religieux. Il le purifie. Il remplace le croire parce que c'est un mystère, par le croire parce que c'est compréhensible. Il n'exclut pas Dieu du monde, mais révèle que le monde entier est Dieu en action, dans chaque atome, dans chaque loi, dans chaque âme. Lorsque l'homme comprend cela, le surnaturel disparaît et le naturel devient divin. La biologie spirituelle confirme cette vision. La vie n'est pas un hasard, mais une expression d'intelligence. Selon les lois de l'évolution, de l'héritage et de l'adaptation, ce sont des manifestations de la sagesse divine opérant à travers le temps. L'esprit progresse comme la vie progresse, par l'expérience, par la sélection morale et par l'amélioration continue. Rien n'échappe à la loi, et rien n'est en dehors de Dieu. Ainsi, le surnaturel et les religions symbolisent la transition de la foi enfantine à la foi adulte, de la peur à la compréhension, de la superstition à la lumière. Le spiritisme ne nie pas le divin. Il le révèle dans le cœur même des lois naturelles. Il n'y a pas de miracle, il y a de l'amour. Il n'y a pas de mystère, il y a de la sagesse.
Et plus la raison humaine avance, plus la foi devient sereine, libre et consciente. Si cette réflexion vous a apporté compréhension et paix, partagez-la. Car comprendre le surnaturel et les religions, c'est percevoir que Dieu n'est pas en dehors de la nature. C'est l'âme vivante elle-même qui la soutient.